Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Marie, spéciale édition fin du jeûne des 21 jours. Donc dans cette guidance, on va commencer par une prière. Parce que vous savez, pour ceux qui ont suivi le jeûne depuis le début, que vous l'ayez fait ou pas, à la fin du jeûne, à la coupure du jeûne, on doit faire une prière pour clôturer le jeûne. Ensuite, on ira chercher les messages au niveau des oracles que vous attendez peut-être ce soir sur 21 avec Marie. Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même, vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône ici sur cette chaîne, bien entendu, toujours après l'amour divin. Vous commencez à cheminer, vous commencez à vous recentrer sur vous, vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes sur cette terre, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie. Et même parfois, le besoin de détachement des situations sur lesquelles nous sommes tellement accrochés. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous invite à vous asseoir et à écouter cette guidance vraiment avec beaucoup d'attention parce qu'il y aura des enseignements, mais c'est une guidance où on vient récupérer ces miracles après les 21 jours de jeûne. C'est le jeûne de l'année, il faut le savoir. Les 21 jours de jeûne qu'on fait en février, pour ceux qui sont chrétiens, c'est bien avant la Pâque, le Ramadan, bien avant le carême. Et ensuite, il y a le Ramadan qui va suivre pour ceux qui sont musulmans. Donc, c'est un jeûne qui va déterminer votre année. Et le message prophétique que nous avons eu, on a dit que dans ce message de l'année 2023, pour mes abonnés, je dis bien pour ceux qui me suivent, ce message prophétique, il était que cette année, votre cœur se réjouira. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Amen. Donc ce soir, sur 21 ans avec Marie, on va aller récupérer nos bénédictions, on va recevoir nos bénédictions, on va recevoir notre grâce également. Je voulais faire un témoignage avant de commencer cette guidance. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais déjà reçu un miracle. Et je savais qu'en remerciant le Seigneur, il m'ouvrait la porte à d'autres miracles. Cette nuit, pendant la prière de 3 heures du matin, j'ai reçu un autre miracle. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont encore s'enchaîner parce que quand tu remercies pour ce que tu as déjà reçu, Dieu ouvre la porte à d'autres bénédictions. Donc cette nuit, mes belles âmes, c'est un témoignage personnel que je veux partager sur ma communauté. J'ai eu un accident de voiture en 2012 et j'ai été très meurtrie dans ma chair par rapport à cet accident où j'ai failli perdre la vie. Et depuis, j'avais des douleurs au niveau du dos, au niveau des cervicales. Ces douleurs-là, j'ai été voir des médecins, j'ai été voir des personnes, différentes personnes, des examens, toutes sortes d'examens, et jamais j'arrivais à me détacher de ces douleurs. Mais cette nuit, pendant la prière de 3 heures du matin, il s'est passé quelque chose de spécial sur moi, en moi. Et je sais que ça vient de la source. Parce que quand vous jeûnez, vous savez que vous avez confié vos difficultés à Dieu. Même celles que vous avez oubliées, parce que cette douleur, je vivais avec depuis 2012. Même si ça me faisait mal, j'avais appris à vivre avec ma douleur. Et cette nuit, j'ai senti des crépitements, comme si on était en train de défaire des nœuds qui étaient attachés en moi. Comme si on était en train de défaire les nœuds dans mes muscles. Et à chaque fois, je sentais ça faisait crac. Et je me sentais soulagée. Ça faisait crac, je me sentais soulagée. Comme si mes muscles avaient été entassés par une espèce de magma qui me conditionnait dans cette résistance, cette force et cette douleur-là. Mais comme je vous dis à chaque fois, quand vous êtes en Jésus, comme l'apôtre Paul a dit, que même quand je suis faible, je suis fort. J'ai trouvé ma force même dans ma douleur. Donc cette nuit, cette douleur, elle est partie. Amen. Cette douleur est partie et je me sens légère, je me sens bien. Et c'était à 3 heures du matin. Donc je voulais vraiment vous partager ça. Et je sais que quelqu'un va recevoir son miracle aujourd'hui, ce soir, sur 21 ans avec Marie. Je voulais vous lire également le message, qu'on commence par le message de l'année de notre chaîne Marie Fatma. Le message de cette année 2023, biblique, écoutez-le bien, il est pour vous, il est pour moi, il est pour la communauté. Et si vous croyez en ces paroles,
vous verrez les choses s'accomplir dans votre vie et vous ne craindrez plus rien du tout parce que vous savez que celui qui est là-haut, celui qui règne dans les cieux, sur la terre et même sous la terre est avec vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, écoutons cette première parole que le Seigneur nous a envoyée. On l'a déjà lu ici, mais je le répète ce soir pour que ça rentre bien. Notez bien ce passage et à chaque fois que vous traverserez des épreuves dans cette année, au courant de cette année, lisez ce passage parce qu'il sera là pour vous édifier, pour vous rappeler qui vous êtes et pour vous rappeler qui vous l'a donné et pourquoi vous êtes sur ce chemin. Et malgré les obstacles que vous pourrez rencontrer, s'il y en a encore des obstacles, appuyez-vous sur cette parole. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Je suis là pour transmettre des messages et c'est un message prophétique. Puisqu'on vous a annoncé pour le message de l'année, des personnes qui sont sur ma chaîne, que votre joie, personne ne pourra l'enlever. Vous vous réjouirez cette année et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Amen. Donc allons-y dans Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, verset 14 jusqu'au verset 17. C'est votre message de l'année. Vous pouvez l'écrire sur un parchemin, le mettre dans votre portefeuille, le mettre sous votre oreiller, le mettre sous les oreillers de vos enfants quand ils dorment, ou le mettre également dans les portefeuilles de vos enfants. C'est un message de l'année pour vous et votre famille. Écoutez le message. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Le verset 15 nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Vous pouvez répéter après moi toujours. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le verset 16 nous dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Répétez vraiment après moi cette prière. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le verset 17, le dernier verset de notre message de l'année sur la chaîne Marie Fatma, nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Répétez après moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus pour cette prière, merci Jésus pour cette révélation, merci Jésus pour ce renforcement dans notre foi, de nous confier toujours à toi, de nous abandonner à toi et à notre Papa Céleste. Merci pour ta protection divine, parce que c'est vraiment une preuve encore que le Seigneur veille sur nous et qu'il est justice. Je voulais juste qu'on commence. Ici, nous sommes le dimanche 29 janvier. Et c'est le dernier jour de jeûne. Et je souhaiterais qu'on lise ensemble, les belles âmes, le mystère de ce jour. Nous avons une belle image ici avec Jésus dans ce mystère. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon si vous voulez, le Saint-Rosaire. D'accord? Il ressemble à ça. Alors, Pierre Tequier, éditeur. Vous pouvez regarder Pierre Tequier, éditeur. Ici, on nous dit,
Jésus, je suis, c'est l'image de Jésus, c'est Jésus qui parle, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et c'est dans Jean 11, verset 25. Ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie, cette coupure du jeûne, ce mystère glorieux vient nous rappeler ici que nous avons la gloire en Jésus. Ce mystère glorieux vient nous rappeler ici que nous sommes des serviteurs de Jésus et que grâce à sa mort sur la croix, nous sommes sauvés. Donc je voulais vraiment juste vous annoncer d'abord le mystère qui va nous accompagner tout au long de cette guidance. On ne va pas tout lire, on ne va pas faire les 50 je vous salue Marie parce que ça risque d'être long, mais je vous lirai juste des mystères rapidement pour que vous, à la maison, vous puissiez faire vos rosaires vous-même. Et j'ai également eu un message. Vous savez, pour certains ceux qui me suivent, vous savez que je suis en train d'écrire un livre. Et dans ce livre, il y a plein de révélations que je donne par rapport aux visions que j'ai eues. Mais certaines révélations, sachez que vous serez les premiers à les avoir, comme celle que je vais vous annoncer aujourd'hui. J'ai eu une révélation cette nuit, j'ai eu un message pour la communauté. Et pour l'Église, quand je dis l'Église, c'est nous tous qui sommes sur terre. D'accord? L'Église, on représente l'Église que Jésus a laissée à Maman Marie. Alors, ce message, c'est pour des personnes qui sont réticents à faire le rosaire. Si vous êtes protestant, si vous êtes évangélique, si vous êtes pentecôtiste, si vous êtes, je ne sais pas quelle confession, enfin, pas confession, puisque là, c'est le christianisme, mais quelle que soit votre confession de foi, dans le sens où votre église, si vous n'êtes pas quelqu'un de catholique et que le fait de prier le rosaire avec la Sainte Vierge vous pose des problèmes, j'ai eu un message pour vous par la Maman Marie, de vous dire que vous pouvez faire le chapelet, mais à la place de Je vous salue Marie, vous faites Je crois en Dieu. Vous le remplacez par le Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, c'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église universelle, je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, je dis bien universelle, parce que il n'y a pas que l'Église n'est pas que catholique, je dis bien universelle, pour que ceux qui ne sont pas catholiques se sentent concernés. À la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ça, c'est le rosaire pour des personnes qui ont du mal à prier avec Marie. Donc, vous allez confier votre prière directement à Jésus, à notre Père qui est aux cieux. Donc voilà, vous remplacez Je vous salue Marie par Je crois en Dieu. Chaque Je vous salue Marie, vous le remplacez par le Je crois en Dieu. Donc c'est ce qu'on m'a dit pour ceux qui ont du mal à faire le rosaire. Et c'est un message de mon mari, je le dis bien. C'est un message, c'est-à-dire qu'elle nous invite à continuer à prier le rosaire. Qu'on l'accepte ou pas, sachez une chose, c'est encore une fois une révélation que je vous fais ici, c'est que le jour où on s'en va de ce monde, c'est elle qui est notre avocate, qui est l'avocate des âmes. Donc qu'on l'appelle ou qu'on ne l'appelle pas, on sera face à elle avant d'arriver chez Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ceux qui ont été avant nous, les prophètes qui ont mis ça en place, n'étaient pas des fous. Donc ne vous fermez pas. Moi aussi, je viens d'une église évangélique. J'ai été catholique de par mes grands-parents, de par mon mariage, mais ma mère était évangélique, mon père est musulman et je ne suis pas bloquée du tout de prier la Vierge Marie. C'est notre maman universelle. C'est juste un conseil que je vous donne et je n'insiste pas parce que je ne suis pas là pour influencer les gens, je vous donne juste des messages. Chacun prend selon ce qui résonne en lui. D'accord? Voilà. Donc, je voulais vous lire également le deuxième message de ce dimanche. Nous sommes avec le missel du dimanche de 2023. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon également si vous le souhaitez. Ça va vous apprendre vraiment à connaître la Bible et à connaître les messages jour par jour. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche, d'accord, de cette année. Et le message qu'on a ici, c'est « Nous t'implorons, Seigneur ». C'est une prière, allons-y. Nous t'implorons, Seigneur, pour les artisans de paix, qu'ils soient entendus par nos responsables politiques. Les artisans de paix, c'est moi, c'est vous, nous tous qui œuvrons pour la paix. Les personnes qui sont sur YouTube comme moi, qui apportent tout ce qui est amour, qui suivent la première mission de Jésus. Le premier job qu'il nous a donné, c'est aller et proclamer la paix. C'est ça en fait. Et quand tu fais ce métier, c'est le premier métier, artisan de la paix. Il y a des artisans
des coiffeurs, des artisans, des ébénistes. Nous sommes les artisans de la paix. Vous êtes les artisans de la paix. Ça n'empêche pas que tu aies un autre métier à côté. Moi, je suis bien coiffeuse. J'ai été trader, j'ai pas mal de métiers. Mais je me considère comme un artisan de la paix. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, nous t'implorons, Seigneur, pour les artisans de paix, qu'ils soient entendus par nos responsables politiques. Nous te confions ceux qui pleurent devant leurs conditions matérielles, dans leurs souffrances affectives, ou qui sont atteints de la lèpre ou autres maladies incurables ou chroniques, qu'ils traversent des frères, autres maladies chroniques qu'ils traversent, des frères miséricordieux à leur côté. Nous te présentons les doux et les miséricordieux de notre communauté. Que leur sagesse soit reconnue par tous ou par tous ceux qu'ils reconnaissent, ceux qui rencontrent, autant pour moi. Je la reprends. Nous te présentons les doux et les miséricordieux de notre communauté. Cette chaîne Marie-Fatma. Que leur sagesse soit reconnue par tous ceux qu'ils rencontrent. Par tous ceux qu'ils rencontrent. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, je vous invite vraiment à rentrer dans la communion du Christ. Et le cœur sacré de Marie, uni au cœur de Jésus, dans ce message, en cette fin de jeûne, pour que le Seigneur, et par l'intention de notre Vierge Marie, qui vienne nous accorder sa délivrance, sa miséricorde, son miracle, sa bénédiction, sa compassion, son amour et sa paix. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Les artisans de paix sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Et c'est là on nous parle heureux, les artisans de paix. Je vais vous lire ce passage de Matthieu 5, verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu 5, verset 1 jusqu'au verset 12. Et c'est notre deuxième message de ce dimanche et de cette guidance. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Matthieu 5, verset 1 jusqu'au verset 12. Écoutez s'il vous plaît. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débornèrent, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses ou de mal à cause de moi. Et le verset 12 nous dit, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, malgré les persécutions, malgré toutes ces choses qui peuvent nous arriver. Le Seigneur nous dit ici, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si vous faites ce même travail,
Ce travail ne veut pas dire être sur YouTube et annoncer la bonne nouvelle ou faire des cartes. Ce travail veut tout simplement dire envoyer de l'amour aux gens qui sont autour de vous. Artisans de paix. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons ici avec cette prière. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Voyez comme le métier des artisans, voyez comme le métier des artisans de paix est grand, puisqu'on ne les appelle plus serviteurs, mais fils de Dieu. Puisqu'on nous dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, dans Matthieu 5, verset 9. À juste raison, car celui qui aime la paix, aime le Christ, auteur de la paix. Celui que l'apôtre Paul a nommé paix, quand il a dit, c'est lui, en effet, qui est notre paix. Éphésiens 2, verset 14. Celui qui, au contraire, n'aime pas la paix, s'attache à la discorde parce qu'il aime le diable, auteur de la discorde. Donc, sur ce passage aujourd'hui, je vous invite vraiment à méditer dessus, parce que si vous aimez la paix, vous êtes un artisan de paix. Et soyons des artisans de paix, parce qu'on a vu toutes les bénédictions qui nous attendent quand on est artisan de paix. Et donc, ce mystère glorieux nous invite à la gloire de Jésus, puisqu'on nous dit ici, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc, je vais vous inviter vraiment chez vous à faire votre rosaire vous-même et à faire les 50 Je vous salue Marie ensuite, tranquillement, même sans le chapelet, si vous n'en avez pas fait 50 Je vous salue Marie. Allez regarder sur YouTube, 50 Je vous salue Marie. Premier mystère nous parle ici, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité comme il avait dit. Jésus leur dit, voyez mes mains et mes pieds. Rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni main, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc dans ce mystère, nous allons demander à ce que le Seigneur, Jésus-Christ, vienne mettre sa justice en avant pour tous ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est le premier mystère de la résurrection de Jésus-Christ, le premier mystère glorieux. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dans leur travail, dans leur vie, dans leurs activités, vivent une injustice, quelle que soit cette forme d'injustice, qu'elle soit de forme, je ne sais pas, diverses et variées, que ce soit dans le racisme, que ce soit par des supérieurs hiérarchiques qui essaient de te mettre dans le placard. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, on va appeler le Seigneur et l'intercession de notre Vierge Marie pour que notre prière aille le plus loin possible et qu'elle arrive à bon port. Oh Seigneur, viens œuvrer pour tes enfants qui ont soif de justice. Parce que toi, tu es la justice. Et tu nous as promis que celui qui croit en toi, même s'il meurt, il vivra. Et dans Ésaïe 54, chapitre 14, verset 17, tu nous rappelles que quiconque liguera sa langue contre nous, nous la condamnerons. Parce que toi, tu nous as donné cette justice. Alors viens œuvrer ici, ce soir, pour tous ceux qui ont soif de justice, ou tous ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Viens œuvrer, que ce soit une famille, une entreprise, un couple, quelle que soit la situation, Seigneur, toi tu les connais mieux que nous. Mais je suis sur une chaîne avec 19 000 abonnés, presque plus de 19 000 abonnés. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais toute situation de chacun de tes enfants. Alors Seigneur, viens maintenant et manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Seigneur, apprends-moi à grandir. Vous pouvez prier, répéter après moi. Seigneur, apprends-moi à grandir dans la foi, à ne jamais douter de ton amour. Seigneur, apprends-moi à grandir dans la foi, à ne jamais douter de ton amour. Viens habiter mon cœur. Renouvelle-moi. Garde-moi dans la joie. Aide-moi à être vainqueur du mal par le bien. Pour que les hommes ressentent le désir de recommencer et de renouveler sans cesse dans leur perfectionnement personnel et dans le don constant à leurs frères, malgré d'apparentes ou de réelles déceptions. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Le deuxième mystère glorieux, on nous dit l'ascension. Le Christ a été enlevé dans la gloire
1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dans ce mystère, Seigneur, nous t'invitons à prendre dans tes mains, dans tes bras, tous les enfants du monde entier, tous les jeunes, tous les adolescents qui sont perturbés à cette tranche d'âge, ou même les plus grands enfants qui ont des rancœurs, qui ont de la haine, qui ne comprennent peut-être pas parfois les changements dans leur corps, dans leur vie, qui sont perdus dans leurs études. Nous te présentons ces enfants, Seigneur, afin que toi, qui as dit laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient, que tu leur montres le chemin de la vie et de la vérité. Seigneur, manifeste dans la vie de nos enfants, manifeste dans la vie de tes enfants, afin que dans le cœur règne la paix, l'amour et l'humilité, ainsi que l'obéissance. Tous ceux qui désobéissent à leurs parents, Seigneur, nous te les confions dans ce mystère, ce deuxième mystère de l'ascension. Seigneur, montre-les avec toi. Amène-les au plus haut de ton ascension. Qu'ils quittent des énergies basses et qu'ils voient ta lumière. En cette fin de jeûne, oh mon Dieu, mon roi, toutes les âmes qui sont sur ma chaîne viennent te manifester dans leur famille, auprès de leurs enfants. Et quels que soient les problèmes, Seigneur, il n'y a rien qui te dépasse, rien qui t'est impossible. Touche les cœurs de nos enfants et transforme-les en sagesse, en maturité, en humilité, en amour, en boule d'amour, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Vierge Marie, viens, toi qui es notre Mère universelle, prends le premier rôle dans la vie de nos enfants et manifeste-toi afin que ces enfants ne soient jamais perdus. Il n'y a aucune âme qui t'a demandé ta faveur et que tu n'as pas répondu. Nous persévérons dans la prière, pas parce que nous n'attendons que des présents envers toi, mais parce que nous voulons rester dans la grâce et l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Jésus dit à ses disciples, voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Seigneur, apprends-moi, vous pouvez répéter après moi, les choses du ciel. Seigneur, apprends-moi les choses du ciel. Les choses qui demeurent. Les choses qui demeurent. Apprends-moi à me détacher des choses de ce monde également. Pour que les hommes comprennent la nécessité de considérer la vie comme un pèlerinage vers le ciel. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Amen. Troisième mystère. On nous dit ici que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, humilité, maîtrise de soi. Face à cela, il n'y a pas de loi. Le troisième mystère, c'est la Pentecôte. Le Seigneur nous dit ici, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Jean 14, versets 16 à 17. Et il nous dit qu'il ne le laissera pas orphelin. Dans ce mystère, je veux demander je veux faire deux doléances auprès de notre Maman Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je veux présenter des orphelins, des veuves et des veufs, tous ceux qui ont perdu un parent cher et qui sont aujourd'hui dans la tourmente, surtout les jeunes enfants qui sont orphelins depuis leur bas âge et qui n'ont pas connu cet amour. Seigneur, nous te prions pour que tu viennes combler leur cœur d'amour. Et tous les partenaires qui ont fini leur vie, qui ont continué leur vie sans leur autre, à élever les enfants tout seuls, à se battre tout seuls, à chercher l'amour à gauche à droite parfois désespérément. Seigneur, nous te prions dans cette guidance, ce soir sur 21 avec Marie, de venir combler les cœurs de tes enfants, des orphelins, des orphelines, des veufs, des veuves, Seigneur. Et nous te prions également, dans ce même mystère, de venir nous montrer un autre paraclet. Nous te présentons tous ceux qui sont désœuvrés, tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui ont été licenciés et qui cherchent désespérément à retrouver un travail. Oh Seigneur, c'est un mystère, on double, Seigneur, encore une fois, notre foi. Parce que nous savons qu'avec toi, on a tout. En toi, il existe tout. En toi, il y a tout. Seigneur, dans ce mystère, viens te manifester dans la vie de nos enfants.
dans la vie de ces orphelins, dans la vie de ces veuves, dans la vie de ces veufs. Tu nous dis ici, une âme d'apôtre et le feu de la charité. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création, dans Marc 16, verset 15. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, ça c'est le premier métier que tu as donné à tes enfants, artisans de paix. Tu nous as donné le tout premier métier, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis ici ce soir et que je me tiens dans ton sang précieux. Et je proclame cette bonne nouvelle parce que c'est le meilleur métier qui soit. Oh Jésus, comme je suis honoré. Seigneur, et c'est pour cela, dans cette même voie, que je te présente tous tes enfants qui sont au chômage, qui ont des difficultés financières, matérielles, de quel que soit leur statut aujourd'hui, qui ont besoin de retrouver le chemin du travail, d'une stabilité quelconque, matérielle ou financière. Seigneur, tu connais mieux le problème que moi. Je te présente tes enfants ce soir dans ce mystère. Seigneur, repends sur moi la lumière et les dons de ton Esprit Saint. Répétez après moi. Seigneur, repends sur moi la lumière et les dons de ton Esprit Saint. Éclaire mes pensées, mes sentiments, mes paroles et mes actes. Donne-moi la confiance, la joie et la force pour t'annoncer et témoigner de ton amour. Afin que le témoignage chrétien soit pour tous les hommes, une invitation à accepter la vérité et la lumière, source de bonheur. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Afin que le témoignage chrétien soit pour tous les hommes une invitation à accepter la vérité et la lumière, source de bonheur, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Amen. Quatrième mystère. Mon âme glorifie le Seigneur, saint est son nom. Luc 1, 46 jusqu'au verset 49. L'Assomption de Marie. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune, ma Marie. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Marie, Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin de sa vie sur terre, a été élevée en âme et en corps à la gloire du ciel. En la très sainte Vierge Marie, nous voyons le monde renouvelé dans l'amour. En la contemplant, elle qui est montée au ciel avec son corps et son âme, nous découvrons quelque chose des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, qui s'ouvriront à nos yeux avec le retour du Christ. Amen. Dans ce mystère, Seigneur, viens nous montrer des choses cachées. Renouvelle-nous tout ce qui était mort en nous, tout ce qui avait été tari, qui nous empêchait de voir ta lumière, de connaître ton nom. Dans ce mystère, Seigneur, c'était le titre du début de ce jeûne, que tu nous révèles les choses cachées dont nous avons besoin de savoir, qui nous sont essentielles pour notre chemin. Seigneur, viens nous renouveler dans ta foi, dans ton amour, et montre-nous ce que nous devons savoir cette année, afin que nos pas soient guidés par ta lumière. La grâce d'une bonne mort dans la foi et l'espérance, pour ceux qui sont en soins palliatifs, pour ceux qui sont déjà partis, Seigneur. Seigneur, accueille-les dans ta lumière. Je vous prendrai près de moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Seigneur, accueille près de toi tous ceux qui nous ont défoncés dans cette vie, qui sont venus, qui sont partis de l'autre côté. Seigneur, accueille-les dans ton amour. Que personne ne pense à la mort, mais à l'immortalité. Tu nous rappelles ici. Seigneur, que personne ne pense à la mort, mais à l'immortalité, ni à la souffrance temporaire, parce que oui, la souffrance, elle est temporaire et elle reste temporaire, mais à la gloire éternelle. Dans ce quatrième mystère glorieux, Seigneur, amène ta gloire. Seigneur, accorde-moi la grâce d'une bonne mort, ainsi qu'à tous ceux que tu m'as fait connaître. Vous voyez? Vous demandez à ce que le Seigneur vous amène la grâce d'une bonne mort le jour où vous partirez, ainsi qu'à tous ceux qui vous a fait connaître. Vous voyez qu'en priant comme ça, vous savez, est-ce que vous vous rappelez toutes les personnes que Dieu vous a fait connaître? Il y en a peut-être beaucoup, mais en prononçant cette phrase ce soir, ces personnes, vous les faites rentrer dans la lumière sans même vous en rendre compte. Donc,
Répétez après moi cette prière. Parce qu'en donnant aux autres, c'est là qu'on reçoit. Seigneur, accorde-moi la grâce d'une bonne mort, ainsi qu'à tous ceux que tu m'as fait connaître. Reçois et accepte ma prière pour le salut des âmes. Amen. Il est important de prier pour nous, mais de prier aussi pour les autres. Afin que tous les hommes de la terre, le mystère de la mort corporelle, soit toujours éclairé par la lumière de la foi, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Amen. Cinquième mystère. On nous parle ici que, ça c'était le message cette année, dans le cinquième mystère, il y a tout un message ici, tout en bas de cette image, Jésus et Marie qui sont couronnés au ciel. Marie qui est couronnée reine du ciel. Ici, on nous parle, votre cœur se réjouira. Ça c'était le message de cette année. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Amen. Jean 16, 22. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Généralement, ce genre de guidance, je la fais sans qu'on me voie parce que je suis tellement dans la tête, tellement imprégnée dans la prière. Mais j'ai voulu qu'on se voit aujourd'hui parce que c'était un long parcours sur ces 21 jours. Je voudrais vraiment qu'on termine cette prière ensemble avant de faire des messages ici d'oracle. D'accord? S'il vous plaît. Marie est couronnée reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. La femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3, 15. Après son assomption au ciel, le rôle de Marie dans le salut ne s'interrompt pas par son intercession répétée. Elle continue à nous obtenir des dons. Elle continue à nous obtenir des dons qui nous assurent notre salut éternel. Vatican II. La persévérance et une grande dévotion envers Marie. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que j'ai reçu un miracle après 2 ans de prière à Marie. 2 ans, on peut se dire on est fatigué, mais la persévérance et notre grande dévotion envers Marie nous amènera toujours à recevoir nos dons et nos miracles et nos bénédictions. Celui qui restera fidèle à Dieu jusqu'au bout sera sauvé. Ah ben voilà, amen. Matthieu 24, verset 13. Je peux aussi vous dire que ceux qui sont restés dans cette vidéo jusqu'à présent, ils vont recevoir leur miracle ce soir. Ils vont recevoir leur miracle ce soir. Amen. La Vierge fidèle obtient la fidélité à Dieu et la persévérance à ceux et celles qui s'attachent à elle. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La gloire de Marie est le présage de la nôtre. La gloire de Marie est le présage de la nôtre. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Sauveur. Romains 6, 23. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Vous, mes belles âmes, vous verrez le visage de Dieu parce que vous êtes là ce soir. Il y a peut-être des gens ici qui ont du mal à prier, qui ont du mal à parler, à confesser également leurs péchés, qui viennent sur la chaîne, mais qui ont du mal à prier. Donc, je viens d'avoir ce message. On vous invite ici vraiment à commencer à apprendre à prier. Et si vous avez du mal, vous me demandez une guidance, un accompagnement, je vous accompagnerai avec dévotion et avec le cœur. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Ça, c'est une promesse. Le Seigneur Dieu les illuminera. Apocalypse 2, chapitre 22, verset 3 jusqu'au verset 5. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Ce n'est pas une parole en l'air. Allez voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 jusqu'au verset 5. Je répète, les serviteurs de Dieu verront son visage. Le Seigneur Dieu les illuminera. Amen. Répétez après moi. Seigneur, apprends-moi la persévérance. Garde-moi fidèle tout au long de ma route. Donne-moi d'aimer toujours mieux Marie, ma mère, ma reine et l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Pour que tous les hommes, dans l'attente d'un si grand bien, restent toujours dans la confiance, dans la joie et dans l'espérance, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de faire
des tartes que j'ai prévues d'ailleurs. Je voulais qu'on lise ce passage ensemble. Père bien-aimé, on demande à Marie de nous conduire. Conduis-nous, Marie. Conduis-nous, Marie. Pierre bien-aimé, Père bien-aimé, dans ta sollicitude bien-aimante pour tous tes enfants, dans ton amour inexprimable, tu as renouvelé définitivement ton alliance avec nous en nous donnant ton Fils unique, qui en voyant sa divinité éternelle est né et a pris chair de la Vierge Marie. Toute pure et immaculée, de tout notre cœur, nous te rendons grâce. Père, nous te louons et nous te bénissons. Grâce à toi, bienheureuse Vierge Marie, par la volonté du Père des miséricordes et l'œuvre de l'Esprit Saint, en ne faisant qu'un avec toi dans ton sein, notre Seigneur s'est rendu présent parmi nous. Merci Marie pour ton cœur doux et aimant, pour ton humilité, pour ta beauté. Merci pour ton aide, ta protection et pour toutes tes prévenances. Et pour toutes tes prévenances. Merci Marie. Nous te contemplons, Marie, Mère de Dieu, porte et Reine du ciel. Porte et Reine du ciel. Nous prions avec toi et pour tes intentions, nous louons et acclamons ton Fils Jésus notre Seigneur. Lumière venue éclairer les ténèbres, source de vie éternelle. Jésus notre Sauveur, mort par amour pour nous sur la croix et ressuscité au matin de Pâques. Que ton Fils soit connu, aimé, reçu et honoré dans la Sainte Eucharistie. Qu'il nous nourrisse et nous sanctifie. Que nous ouvrions à lui et qu'il renaisse dans tous les cœurs. Amen. Ô Marie, Mère de la lumière, sanctuaire de l'Esprit Saint, Mère des hommes, Mère et Reine des cœurs, dans le désir de suivre ton Fils et de lui ressembler, de vivre de sa parole et de l'Évangile, d'aimer en action et avec vérité. Nous t'en prions. Aide, guide et protège notre Église, notre famille, notre communauté, notre mariage, notre entreprise, notre travail, nos revenus, colonne et support de la vérité. Marie, Mère des petits et des pauvres, toi qui comprends toutes nos peines, tu sais à quel point nous avons besoin de tes prières et de ton secours. Donne-nous la santé de l'âme et du corps. Conduis-nous malgré nos faiblesses et nos pauvretés, malgré les assauts de l'ennemi, par le nom et la puissance du précieux sang de ton Fils, Jésus-Christ, l'agneau sans péché qui nous purifie et nous libère de tout mal. Avec l'aide, le réconfort et la force de l'Esprit Saint, donc nous implorons une nouvelle effusion sur le monde. Conduis-nous au triomphe de ton cœur immaculé et au triomphe du cœur sacré de Jésus. Nos noces, aux noces de l'agneau, pour que nos cœurs, le tien et celui de ton Fils, notre bon berger, ne fassent plus qu'un et soient pour toujours réunis dans l'amour et la paix de Dieu. Amen, amen, Jésus. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour établi, dans l'amour. Éphésiens 3, 17. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions. Soyez dans l'action de grâce. 1 Timothée 5, verset 16 jusqu'au verset 18. Et enfin, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset 4 à 5. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie la source pour ces beaux messages et je remercie la communauté d'avoir écouté cette guidance jusque-là. Je vais demander avec 9 des messages pour la communauté. Ça, c'est le miroir magique.
Le miroir magique, il efface toute mauvaise carte que tu pouvais avoir dans ta vie. Toute mauvaise énergie, tout ce qui était négatif. C'est-à-dire que c'est la première carte qui a sauté, le miroir magique. Amen. Si tu es resté jusqu'au bout, on te parle ici que les trahisons dans lesquelles tu es passé, le Seigneur les a effacées ce soir, ce 21 avec Marie. Amen. Les rêves, les cauchemars, les attaques nocturnes par lesquelles tu es passé, le Seigneur les a effacées ce soir, ce 21 avec Marie. Amen. On a les rêves ici avec les serpents, quelqu'un qui dort mal, qui est attaqué dans la nuit. Et oui, on parle ici qu'avec le miroir magique, tout est effacé. Tout est effacé. On parle de compteur remis à zéro. Je ne vais pas la garder. On parle d'une maison ici. D'accord? La fatalité qui était dans ta maison ou la distance qui avait été mise entre toi et ta famille, la santé et les problèmes que tu avais. On parle de renouveau ici et de chance. Ce soir, ce 21 avec Marie, merci Marie pour tes enfants. La loi. On t'a dit que tu vas être justifié. Que toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Toutes les trahisons que tu as eues, la loi ici, elle est de ton côté et la victoire est la tienne. J'ai la loi au milieu. D'accord? Le changement qui vient à ta vie, c'est la justice divine. D'accord? La loi, la victoire sur tes ennemis, sur les trahisons, sur les attaques nocturnes, sur les attaques occultes également. Ce soir, ce 21 avec Marie, le voyage ici, la longue vue, les retards, les amis. Je vais en remettre certaines. Ok, le voyage, il y a le miroir magnétique ici. Il y a des gens qui veulent voyager, on vous demande, on vous dit ici que ça va être un voyage qui va se passer bien, d'accord? Le carrefour ici, les retards qui ont mis du temps, on est encore dans l'attente de quelque chose. J'ai le chiffre 44, allez le voir. Et j'ai eu ce chiffre cette nuit en vision. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe avec le chiffre 44. Allez voir l'explication du chiffre 44. Les amis, ici, il y a une projection de quelque chose. Je vais en rajouter une là. Le voyage, on a quoi avec le voyage? Il y a quelqu'un qui va quitter une prison peut-être, un enfermement. Il y a quelqu'un qui va quitter un endroit où il était isolé pour aller vers sa joie. D'accord? J'ai la joie. Et on parle ici d'une femme. On se projette peut-être aller avec une femme ou aller retrouver une femme ou c'est vous la femme. L'instabilité qui était dans votre vie. Pour certains, ça peut être un homme de loi qui va vous aider à sortir de là. D'accord? La séparation. Il y a peut-être certaines personnes ici qui ont été séparées, peut-être un divorce, qui a causé une instabilité. Mais on vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, il y aura un compromis, d'accord? Il y a un compromis qui vient et ce sera quelque chose qui sera plutôt quelque chose de bien puisqu'on parle de négociation et de conciliation, d'accord? Et j'ai également la famille et l'hérédité. Pour certains, il y a des trahisons qui venaient de la famille et de l'hérédité. Tout compte fait, vous êtes protégés avec ce miroir magique et on a eu les deux meilleures cartes de cette aura. Le miroir magique, le miroir magnétique, même les trois meilleures cartes. Enfin, les premières meilleures cartes, miroir magique, miroir magnétique, le changement, la victoire, la joie et la loi. D'accord? Voilà, moi je pense ici qu'il y a quelque chose de majeur qui va changer dans votre vie grâce à cette prière, grâce à votre foi, grâce à votre dévotion également, grâce à votre paix intérieure, grâce à votre don, à votre travail en tant qu'artisan de la paix. Ce soir, ce 21 avec Marie. Maman Marie nous dit quoi avec la loi? Merci, Maman Marie. Merci. Gardez confiance avec ce dossier juridique, dans une procédure juridique. Vous aurez la victoire. Elle vous dit confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et ici, on parle d'honnêteté, d'accord? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. J'ai une petite carte ici, ouverture du cœur. Le changement qu'on vous demande ici, c'est ouvrir votre cœur à recevoir Marie et Jésus ce soir, comme les deux cœurs qui sont ici avec Maman Marie sur cette image que vous pouvez voir. D'accord? Marie couronnée viendrait du ciel, qui est avec les 12 étoiles. Ouvrez votre cœur ici. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai la patience. Patienter par rapport à une situation peut-être juridique ici. Vous allez avoir gain de cause et allez regarder et relisez encore toute cette année votre message prophétique. C'est Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, verset 14 jusqu'au verset 17. Ça dit tout. Tout ce que vous avez traversé comme attaque. Que ce soit dans un dossier juridique avec
proprement dit, la justice des hommes, que ce soit des attaques mystiques, la justice divine va être à l'œuvre. Et on a dit que tous ceux qui ont confessé quelque chose contre toi, qui sont ligués contre toi, le Seigneur t'a rappelé que ça ne viendra pas de lui. Mais tous ceux qui l'ont fait, ils seront condamnés. Tu les condamneras. Amen. La patience, c'est de laisser faire l'œuvre de Dieu, parce que les choses qui sont pas à notre portée, les choses qui se passent dans le ciel, elles sont toujours meilleures que celles que nous-mêmes nous orchestrons. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à Maman Marie, faites confiance à Dieu, parce que nous avons ici le chapelet de Marie qui défait les nœuds. Ce soir, ce 21 avec Marie, acceptez la grâce et le miracle qui vient à vous. Féminité, la patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. J'ai foi dans le synchronisme divin. Et la voix avec la compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Moi, j'ai la joie ici qui arrive. Hein. Ça a mis du retard, mais ça arrive. Féminité, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'osent plus être féminines à cause de déceptions, à cause des meurtrissures qu'ils ont pu recevoir. Mais Maman Marie te rappelle ici que si tu es venue dans ce monde en tant que femme, tu as le droit de vivre ta féminité. Même les hommes, on a tous ce côté yin et yang. Donc j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Mais je pense qu'on parle plus aussi d'une femme qui a vécu un déséquilibre dans une relation, quelque chose qui a été compliqué jusqu'à la justice. Hein. Donc voilà, je vais juste demander un dernier message ici à Jésus, même s'il nous a déjà donné beaucoup. C'est juste pour compléter les oracles, comme on a l'habitude de le travailler. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Jésus vous dit que vous êtes la lumière du monde. Et il vous dit, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est une invitation vraiment à écouter la parole de Dieu et à la garder. Et on me dit de vous dire ici, pour certaines personnes qui ont des difficultés au niveau financier, qui ont peut-être des difficultés au niveau de trouver un logement, qui ne savent pas comment ça va se passer, qui se soucient, Jésus me dit de vous dire ici ce soir, ce 21 avec Marie, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que c'est une assurance, c'est une promesse qui vous dit qu'il va réparer ta situation, il va l'arranger. C'est dans Matthieu 6, 34. Tu peux méditer également cette parole. Si tu es dans un cas de figure où tu as du mal à joindre les deux bouts financièrement, que c'est compliqué, il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et pour terminer, le Christ nous félicite ici pour notre travail accompli ce soir. Amen. Nous sommes félicités, nous sommes reconnus pour notre travail d'artisan de paix hein, dans la foi chrétienne. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker, à l'envoyer à quelqu'un qui pourra peut-être trouver une bénédiction et une récompense également, ou un miracle. Les deux derniers messages de Jésus, il nous dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Matthieu 26, verset 41. Et il nous dit enfin, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Ça, c'est la meilleure carte de cet oracle en fait. Il faut savoir ça. Quand on nous félicite pour ce que nous avons fait, ça veut dire que tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus, quand il arrive ici avec cette tunique blanche et sa ceinture, son cordon bleu, il nous rappelle qu'il est la pureté, il est la force et que tout est parfait où ça doit être. Et c'est pour ça qu'il nous parle ici. Maman Marie nous dit patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Si tu avais un dossier juridique ou un dossier de logement ou un dossier qui traîne, mets ça entre les mains de Dieu et laisse faire l'univers. On te parle de victoire. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être honnête. D'être honnête. D'accord? Honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Sois honnête envers toi-même et confie ta situation à mon mari. Et si tu dois te repentir, c'est à Dieu que tu demandes pardon et pas aux hommes. Bien sûr, on peut demander pardon à un frère, mais c'est d'abord à Dieu qu'on demande pardon parce que c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. D'accord? On me dit ça ici pour quelqu'un. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, nous sommes arrivés au thème de cette guidance qui peut-être était longue, mais qui était nécessaire. Voilà, on m'a conduit comme ça pour vous donner ces messages. Prenez bien soin de vous. Méditez dessus. C'est le premier jeûne de l'année et c'est le plus important, c'est le plus puissant parce qu'il va décanter toutes les situations. Et si vous pouvez juste être sûr par rapport à cette carte qui vient de montrer que ça c'est la carte qui parle du divin, qui nettoie tout ce qui était négatif. Donc c'est une confirmation de certaine manière. Mais on n'a même pas besoin de carte en fait. Mais je l'ai fait parce que je sais qu'il y a des gens qui les attendent. Donc prenez bien soin de vous et méditez dessus. Acceptez votre miracle, acceptez votre condition, acceptez vos bénédictions parce qu'elles arrivent en abondance. Merci mes belles âmes d'avoir été là. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent,
toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir sur 21 avec Marie. Pour tous ceux qui voudront prendre un rendez-vous, vous avez mon numéro en barre d'infos et vous avez mon mail en barre d'infos également. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.